Dans la catégorie ne pas célébrer trop tôt, on avait connu Nick Young en NBA. On a maintenant Ewen Cardinal au handball. Attention, Jeff Letens, il est bouillant et le tir sur la barre pour Ewen Cardinal. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief des 6e journées de l'Ikimoli Star League et de Pro League. Des surprises, des records, des dingueries. On récapitule tout ce qu'il ne fallait surtout pas manquer ce week-end. C'est parti. On commence bien sûr par la surprise de la journée et la toute première défaite cette saison de Toulouse. Les hommes de Daniel Angelkovic étaient à 5 sur 5 en championnat et restaient sur une victoire pour entamer l'European League. Mais le déplacement à la Glace Arena de Cesson-Rennes ne s'est pas bien passé pour le Phoenix, qui s'est montré bien plus brouillon dans l'exécution offensive et s'est heurté à une équipe de Cesson qui s'est retrouvée sur ce match à l'image de la fratrie Brief qui s'est chargée d'allumer les mèches, que ce soit Romain ou Matteo dans son style caractéristique. Oh, le double appui, il l'avait fait en première période. Le tir coin long derrière énorme, Matteo Brief. Une victoire synonyme de libération pour Sébastien Leriche et ses joueurs dans un début de saison bien compliqué. Score final 28-27 pour les Bretons. Une défaite que Nemanja Ilic n'excuse pas par l'enchaînement des matchs. C'est ce qu'on voulait, jouer Europe, jouer tous les 3 jours. On va pas se plaindre, on va essayer de se reposer au maximum et préparer le match contre Salesforce. Oui. Autre victoire très attendue maintenant, celle de Chambéry, qui restait sur 4 défaites consécutives. La réception de Nîmois, eux aussi peu en confiance, a permis aux Chambériens de se libérer, à l'image du gardien bosnien Harun Hodzic, très en forme, qui s'est permis de tester des strates à 7 mètres, bon sans réussite. Regardez ça, regardez-le sur le plan large. Au-dessus, oh là là là. De l'autre côté du terrain, on a pu admirer le talent à l'état pur de Lucas Vaneg, qui a réalisé une immense prestation avec 9 buts et 6 passes, en nous régalant avec des gestes de grande classe comme il en a l'habitude, aussi bien au tir qu'à la passe là aussi. Gustavo Rodriguez, Lucas Vaneg, le monstre. Un talent travaillé par le coach savoyard Assier Antonio pour faire progresser son demi-centre. C'est clair qu'il me corrige énormément, alors des fois j'ai un peu du mal parce que j'ai beaucoup d'informations, mais là je crois que ça a payé ce soir et on va continuer de travailler comme ça. Pour Dunkerque, on est bien loin du début de saison très délicat, avec une série de victoires désormais à 3 pour les nordistes qui sont allés s'imposer à Aix, qui fait un petit peu le chemin inverse. Et comme toujours, l'USDK a pu se reposer sur une nouvelle performance de choix de son capitaine et fier numéro 59, Tom Pelayo, auteur de 14 buts à 88% de réussite. Pelayo est non seulement le meilleur buteur de ce début de championnat avec 58 unités, mais est aussi nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre. Il vous reste d'ailleurs quelques heures pour voter sur la page Instagram de la LNH. Une victoire 32-28 pour l'USDK qui fait un peu grincer des dents le capitaine aixois Gabriel Leuch. On prend l'eau en défense. On fixe des points où il faut être vraiment concentré sur ça. Et je ne sais pas combien il en met aujourd'hui, Tom, mais voilà. Et le pivot, pareil, on s'est concentré sur le pivot. Si on se fixe sur ça, c'est qu'on sait que la clé, c'est là. Mais si on n'arrive pas à gérer ça, ben après, voilà, à la fin du match, on peut rien faire. Dans les autres matchs de cette 6e journée, les Cadors ont tous réalisé des gros matchs pour l'emporter. Que ce soit Montpellier, qui a étouffé Istres avec son collectif, 7 joueurs à 4 buts ou plus, emmené par un Yanis Len à 6 sur 6. Paris, qui a écrasé Créteil grâce au mur bâti par son gardien danois Yannick Green et ses 19 arrêts, ainsi qu'une attaque flamboyante qui a inscrit 45 buts, record cette saison. Ou Nantes, un peu timoré en première période, sûrement secoué par Greg Cogent à la mi-temps, et qui a infligé un cinglant 8-1 à Saint-Raphaël au retour des vestiaires, sous l'impulsion du duo Brie et Mine, toujours étincelant. Limoges a conclu sa 3e victoire en 7 jours en battant Chartres à Beaublanc, tout en retrouvant l'efficacité de son meilleur buteur Ihor Turchenko à 8 sur 10 avec 7 passes. Un match où on a vu une séquence très peu commune de triple infériorité numérique pour les Chartrains, facilement conclue par Maxime Ogando. Enfin, Tremblay a enfoncé encore plus
Des Ivriens en grande difficulté, mais qui ont quand même été très longtemps dans le match grâce au duo Schröder-Beauchef, 21 buts à eux deux. Mais Tremblay a été solide à la maison et remporte 2 points importants. Au classement, Paris prend seul la tête du classement avec le revers de Toulouse, qui est rejoint par Nantes et Montpellier. On a 2 petits points d'écart entre le 5e et le 14e. Et derrière, le Val-de-Marne truste malheureusement la zone rouge avec Créteil et Ivry. En Pro League, on avait un véritable événement ce vendredi avec les Septors qui recevaient Célestat dans la magnifique salle du Comète d'Orléans. 9069 spectateurs avaient répondu présent, le record pour un match de Pro League. Une ambiance qui est bien montée dans les dernières minutes avec un scénario serré jusqu'au bout. Mais finalement, le duo Egerman, 8 buts à 100%. Le ballon au poste de pivot pour Egerman. Et Vinatier, 9 buts et 4 passes ont gâché la fête. Et Célestat repart avec les 2 points dans ce choc. Heureusement, le public a pu se remonter le moral avec un petit showcase de Big Flo et Oli qui ont eu l'air de bien kiffer leur passage au handball. J'aimerais quand même qu'on fasse un maximum d'applaudissements pour toutes les équipes qui amènent des artistes à chaque fois en fin de match, qui essaient de se bouger pour faire un super événement. Et applaudissements aux sportifs. Franchement, respect les gars. Dijon a remporté le choc au sommet face à Frontignan 37-33 grâce à l'énorme performance de son capitaine Pierrick Naudin, auteur de 13 buts. Les Bourguignons prennent la tête du championnat de Pro League. Ponto s'est fait peur mais remporte finalement son premier match de la saison à domicile face à Angers grâce, une fois n'est pas coutume, à un gros run de 6-0 de leur part, emmené par Elios Amit, d'abord en défense. Oh la balle, Ozamit. Chippé pour Ozamit. Et encore une fois chippé par Ozamit. Et boum. Puis en filou en attaque. Il faut se mettre à l'abri assez rapidement. Plus bas dans le classement, première victoire de la saison pour Cournon, emmené en défense par un Robin Dourte en mode contre à la Rudy Gobert. Il en a fait 3 en moins d'1 minute. On s'est même permis la petite ref à Aya Nakamura pour les commentateurs auvergnats. Et Bodjadja qui revient dans le trafic, qui est contré encore une fois. Et Robin il l'a dit, là il n'y a pas moyen Djadja. Mais cette victoire nous a permis de retrouver la mascotte de Cournon au meilleur de sa forme. Nils le Dragon nous a encore régalé. Sarrebourg a fait tomber Valence qui est maintenant sur une série de 3 matchs sans victoire, sous l'impulsion comme souvent de son demi-centre Marius Randrian Tseeno, auteur de 10 buts. Dans les autres matchs de cette 6e journée, Caen a battu Nancy et s'impose en haut de tableau, et Cherbourg s'est remis en ordre de marche en battant Besançon. Au classement, Dijon fait la bonne opération en prenant la tête devant Frontignan. Ensuite, on retrouve les équipes qu'on avait annoncées solides avant la saison. Célestat, Cherbourg, Caen, Ponto. Et puis derrière, Besançon est sur une pente compliquée, mais devance encore Angers. Programme garni encore cette semaine avec l'European League mardi pour Toulouse, Montpellier, Limoges, Nantes à Magdebourg mercredi, Paris qui reçoit Bucarest jeudi, tout ça en Ligue des Champions, avant le retour de la Liquiim Moly Star League et de la Pro League dès vendredi sur beIN Sport et Handball TV. Allez, on se quitte avec un jet de 7 mètres qui ne s'est pas très bien passé pour Adrien Dubois avec Nancy face à Caen. Le lob complètement manqué du numéro 9 Adrien Dubois. Son seul raté du match en plus. Allez, bonne semaine à tous. C'est ciao.